Bonjour Alice. Bonjour Catherine. Bonjour Alice. Je vais te demander, Alice, dans un premier temps, avant de nous entretenir sur le sujet de la communication non violente, la CNV, de te présenter. Mais oui, avec plaisir. Donc, je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg. Et ce que j'aime, moi, c'est vraiment les relations humaines, comme toi Catherine, hein, y compris comme avocate, ce qui peut paraître étonnant parfois. Mais voilà, je cherche à contribuer à la paix, notamment franco-allemande, à travers mon métier d'avocate et de médiateur, en permettant aux gens de transformer leurs conflits en opportunités de trouver la paix, finalement, qu'ils n'avaient pas avant. Okay. Donc moi, je me présente aussi rapidement. Catherine Dumas, médiatrice professionnelle. Je travaille surtout essentiellement en entreprise, pas seulement, mais essentiellement en entreprise. Donc tout ce qui est conflit relationnel dans les situations professionnelles. Pas artisan de la paix, bien entendu. Je crois que quand on est médiateur, on est forcément artisan de la paix. Le contact avec l'humain, bien sûr, au premier plan. Ici, un contact parfois un petit peu difficile qu'on essaye d'accompagner pour aller vers le meilleur. Aujourd'hui, Alice, donc, on avait envie toutes les deux de parler un petit peu de la CNV. Toi, parce que tu connais bien, moi, parce que je connais moins bien. Et donc, du coup, j'avais envie de te poser quelques questions, si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Peut-être juste dire ce que c'est la CNV pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, la communication non violente. Et d'ailleurs, on va tout de suite te poser la question, qui a eu l'idée de la CNV, de la communication non violente? Oui, alors effectivement, c'est communication non violente dans le sens, à la base, moi je préfère dire communication bienveillante. Certains disent consciente ou positive, parce que c'est vrai que l'objectif, c'est pas de rendre les gens violents moins violents, mais c'est de réussir à utiliser la communication comme lien entre les gens. Est-ce que ça voudrait dire, Alice, que le mot n'est pas forcément trop bien trouvé, communication non Moi, violente? je suis convaincue que c'est pas adapté, oui. C'est parce D'accord. que bon, dans les préceptes éducatifs notamment, on dit que le cerveau enregistre ce qu'il entend. Et si je te dis ne pense pas à un citron, il y a de fortes chances que tu as un citron en tête. Donc, on dirait plutôt pense à une orange ou pense à ce que tu veux, enfin, la chose qu'on souhaite avoir, le résultat qu'on souhaite avoir. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus adapté de dire communication bienveillante, consciente, que communication non violente. Mais bon, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Le terme, alors, il y a deux grands créateurs et inspirateurs. Non. Oui. Oui. Bon, je ne suis pas très sûre de mon nom, mais vous comprenez, de la communication non violente, c'est Carl Rogers et Marshall Rosenberg. Moi, dans la version que j'utilise plus, c'est vraiment avec la pédagogie presque de Marshall Rosenberg, qui a fait ses idées de girafe et de chacal. Ah oui, alors ça, ça faisait partie de mes questions tout à l'heure. J'aimerais bien que tu nous expliques justement cette idée, que tu développes un petit peu le concept de chacal et girafe. En tout cas, dans les préceptes vraiment de base, c'est presque une philosophie qui est de dire que chaque humain est bon et chaque humain, dans n'importe laquelle de ses actions, va ne chercher qu'à répondre à un de ses besoins. Même s'il va faire quelque chose qui va embêter l'autre, qui va blesser l'autre, son objectif n'est pas de faire souffrir l'autre, mais son objectif est de répondre à un besoin qu'il va avoir. Par exemple, s'affirmer ou se protéger. S'il se sent agressé, il peut avoir tendance à faire quelque chose qui peut être agressif pour l'autre personne. Son objectif sera dans ce cas plutôt de se sécuriser en mettant l'autre à distance. D'accord. Et c'est vraiment rechercher ce qui va nourrir le besoin et rechercher le besoin plutôt que de simplement parler. Voilà. On n'est pas sur une question de communication, on est vraiment sur une question d'identification de ce qui nous meut. Quand tu parlais tout à l'heure de Carl Rogers, moi, il y a une jolie phrase de lui que j'aime beaucoup qui dit donc tous les humains sont bons, on part du principe que tous les humains sont bons, juste parfois ils ont de très mauvaises idées. Et je trouve ça, voilà, c'est un petit peu ça, c'est ce que tu es en train de dire. Chacal, girafe, explique-nous ce que c'est ce principe, on va dire. Ça, c'est un principe de Marshall Rosenberg, c'est ça? Ça, c'est lui qui l'a créé. Alors, son objectif, c'était un grand pédagogue, Marshall Rosenberg. Il a créé des écoles de paix dans lesquelles il mettait ça. C'est vraiment de permettre aux gens de comprendre ça, et y compris aux enfants déjà, parce que je pense comme lui là-dessus, c'est en fait enfant qu'on devrait déjà intégrer toutes ces idées-là de communication bienveillante. Alors, les oreilles, lui, il a vraiment, on peut voir des vidéos de lui, peut-être on mettra en description certaines de ses vidéos. Il a des casques avec des oreilles de girafe et des casques avec des oreilles
de chacal. Et son idée, c'est le chacal, ça va être quand on va exprimer les choses de manière assez négative et assez blessante. Et la girafe, c'est quand elle va se connecter vraiment au cœur pour dire les choses en connexion avec les besoins. Et lui, ce qu'il dit aussi, c'est que généralement, on est chacal d'ailleurs envers soi-même avant d'être chacal envers l'autre. Donc, si on ressent une émotion forte qui nous perturbe, qu'on va vivre comme étant inconfortable, par exemple de la colère typiquement, généralement, on va d'abord aussi penser, on va ressentir ah mais je suis quand même un vrai con. Et puis après, on va penser, ou quasiment en même temps, ah mais quel con celui-là, mais ça va pas du tout. Et dans son idée, c'est pouvoir basculer du chacal à la girafe, chacal envers l'autre, envers soi-même, à girafe envers soi-même et envers l'autre. Est-ce que tu as une idée de conflit peut-être? Ce serait plus simple pour voir ça. Tu t'es énervé contre quelqu'un qui disait quelque chose. Tu sais, récemment, on avait une petite discussion dans un restaurant où j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi la personne a réagi de telle façon. En fait, j'ai rien dit de j'ai rien dit, j'avais l'impression de n'avoir rien dit de négatif. En fait, j'étais quand même fâchée parce qu'on n'avait pas utilisé, on n'avait pas profité des bienfaits d'une médiation que j'avais menée. Et cette médiation, je l'avais menée à grand nombre d'heures, donc une vingtaine d'heures. Et finalement, après, la personne qui aurait dû reprendre le flambeau n'a rien fait. Et donc, j'ai dit à cette personne, je suis déçue du fait que, en fait, on n'a pas utilisé, et je trouve dommage, voilà, j'ai dit ça, j'ai pas dit je suis déçue, j'ai dit je trouve dommage qu'on n'ait pas utilisé le travail en amont qui a été fait de la médiation et qu'on ait laissé un petit peu le soufflet tomber et qu'on aurait pu atteindre de bien meilleurs résultats. Et à la suite de quoi, j'ai eu un peu la soupe à la grimace en face de moi. Tu as eu un peu quoi? J'ai eu la soupe à la grimace en face de moi. La soupe à la grimace en face, oui. Pas la réaction. Pas trop compris pourquoi, tout simplement. Ouais. Alors là, du coup, un peu en chacal, ce que l'autre a pu ressentir, c'est mais c'est qui cette personne qui nous accuse d'être paresseux, par exemple, ou d'être incompétent, ou d'être bête, de ne pas comprendre ce qu'elle veut. Tout ça, c'est du langage chacal. Hein. C'est quand on attribue le langage négatif. Hein. Oui, c'est ça, donc il pourrait le projeter sur toi en pensant que toi, tu penses à deux. Ou que toi, tu es arrogante, ou que toi, tu es déconnectée de la réalité parce que peut-être qu'ils pensent que tes préconisations n'étaient pas faisables en pratique. Ou qu'est-ce qu'ils auraient pu penser sur toi encore à ce moment-là je sais pas. Oui, déconnectée de la réalité et arrogante, par exemple. Ou que, mais comment c'est possible qu'elle parle comme ça alors que médiateur, elle est méprisante envers nous, par exemple. Donc ça, ce serait des choses qui pourraient être chacal envers toi. Alors, ils ne l'ont pas dit, mais ils ont exprimé leur désapprobation par la soupe à la grimace ensuite. Et chacal, toi, ce que tu peux ressentir envers eux, en chacal, ce serait, mais ce qu'on a dit un peu au début, ils sont inadaptés, ils n'ont pas compréhension de ce qui se passe en réalité, ils n'écoutent pas, ils ne font rien. Ils font rien, oui. Ça, c'est du chacal envers eux. Et puis peut-être que tu peux être aussi chacal un peu envers toi-même mais pourquoi, en fait, moi, j'ai pas été capable de faire ça. J'ai pas été suffisamment bonne, j'ai pas été suffisamment communicante, j'ai pas été à l'écoute peut-être de ce que eux étaient prêts à accepter. Voilà, ça, c'est du chacal envers eux et envers toi-même. Et en mettant les oreilles de girafe, donc envers eux, pardon. Là, c'est la question de comment eux peuvent se ressentir, quels besoins ils peuvent avoir au moment où vous êtes dans cet échange. Je ne sais pas dans quel cadre vous avez eu cet échange-là. C'était dans un cadre de CHSCT, donc il y avait quand même pas mal de monde. Ça aussi, ça joue certainement aussi un rôle. Donc eux, peut-être qu'ils avaient un besoin de sécurité, un besoin de garder la face, un besoin de réassurance, de se sentir dans une capacité d'action et en gardant la face. Ça, c'est ce qu'ils peuvent peut-être ressentir comme besoin derrière. Du coup, je suis en train de réfléchir à... pardon, ça, toi, ton besoin à toi, ça pourrait être d'être reconnu pour ce que tu apportes et d'avoir le sentiment que tu contribues à la paix, peut-être. À ce moment-là, en disant, mais
ma préconisation pourrait permettre d'aller vers un mieux-être au travail et d'aller vers une paix au travail où tout le monde se sent protégé, respecté, en sécurité, puisqu'on est sur les problématiques de CHSCT, c'est quand même, généralement, on parle d'un mal-être au travail. Donc, de contribuer à cette paix-là. Et donc, la question, ce serait de dire, voilà, c'est ça la bonne intention pour eux, c'est d'être en sécurité et aussi de contribuer à la poursuite du travail, de ne pas être trop déstabilisés pour pouvoir continuer à bien travailler, à bien exercer leur pouvoir. Et pour toi, de contribuer à la paix, d'être entendu pour ça. Alors, sur la formulation ensuite, puisque les casques, ça sert surtout à la formulation, et quand on parle de communication, c'est quand même aussi l'intérêt de formuler ça. En fait, la première chose avec la communication non violente, c'est de pas forcément être dans la demande à l'autre, c'est de pouvoir pour soi-même se rendre compte de son besoin et de voir toutes les stratégies qui permettraient, toutes les actions qu'on pourrait mettre en place pour répondre à ce besoin-là. Du coup, la question, ce serait pour toi, comment est-ce que tu pourrais contribuer toi-même à ton besoin de contribution à la paix et préserver la face sur ta compétence pour ça, tout en préservant, eux, leurs besoins de garder la face comme dirigeant, chef d'équipe ou que sais-je, devant tout le monde, et de sécurité, de gestion des ressources, parce que je ne sais pas quelles étaient les préconisations, mais j'imagine qu'il y a la gestion de ressources financières, humaines, etc. De voir comment ça aurait été possible de formuler ça de manière confortable pour tout le monde. Donc, ce serait peut-être… Concrètement, Alice. Oui, concrètement… Ça semble quand même, pour moi, hein, ça semble quand même compliqué, pas facile à faire. C'est-à-dire, comme tu dis, hein, d'un côté, donc mettre mes oreilles de girafe. Et puis, concrètement, ça pourrait être, puisque là, c'est quand même dans une formulation, de dire… suite à la médiation, il y a eu tel et tel besoin qui sont sortis des parties qui m'amènent à faire les préconisations suivantes, que je ne vous fais bien sûr qu'en tant que médiateur ayant entendu leurs besoins, tout en n'ayant pas connaissance de vos spécificités, de vos contraintes, etc. Donc, je les fais pour vous, je sais bien que c'est difficile, je vous les laisse ouvertes, voilà, celles qui sont à votre disposition. Je les ai formulées à l'époque, vous n'avez peut-être pas eu la possibilité d'en faire usage pour le moment, ou peut-être qu'elles ne vous semblent pas adaptées pour une raison qui m'est étrangère. Ça me frustre un peu dans mon sentiment de contribution à la paix. Voilà, si vous voulez, je suis à votre disposition pour essayer de voir comment contribuer encore plus efficacement pour ça, par exemple. Ça pourrait être une formulation qui tienne compte de ton besoin de contribution à la paix tout en préservant leurs besoins à eux. Voilà. D'accord. Alors là, je viens quand même à la question aussi. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, puisque c'est vrai que la communication non violente, c'est vraiment difficile. C'est pas facile, c'est vraiment, je trouve, difficile dans la vie de tous les jours à appliquer avec sa famille, avec ses enfants, avec ses collègues, dans le travail. C'est pas facile. Et d'autre part, est-ce qu'on n'est pas là, comme dit, je te dis ce qu'on entend un petit peu aussi à droite à gauche, c'est est-ce que c'est pas un peu tourné autour du pot? Est-ce que voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des un petit peu et peut-être que et peut-être pas? Est-ce qu'on n'est pas dans un langage de normand? Et est-ce que ça vaut pas le coup dans certaines situations de dire concrètement ça va pas? Oui, alors il y a deux choses. Il y a c'est compliqué, c'est fastidieux, et deux, est-ce que c'est pas juste ne pas dire les choses non plus vraiment et de dire ça va pas, ça va pas. Sur le c'est fastidieux, j'ai pas précisé que beaucoup voient la communication non violente comme étant quelque chose en 4 étapes, avec le premier point où on dit les faits tels qu'ils sont, mais de manière très concrète et circonstanciée, en disant « Je vous ai remis le 28 décembre à 15h30 un rapport de 4 pages contenant les précisions blablabla. Bla, 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 bla. Je n'ai pas reçu de refus de transmission et néanmoins ce jour, je n'ai pas connaissance d'informations de décisions ayant été prises là-dessus », d'être très factuel. Après des faits, de dire, donc ça c'est l'observation, après de dire les sentiments, de dire là je suis frustrée. Frustrée, c'est une accusation larvée, donc en fait on ne peut pas dire, donc, ce serait de dire je suis en colère, par exemple, ou je suis triste. Voilà, et le besoin qui serait, parce que j'ai en réalité un besoin de contribuer à la paix,
Et ensuite, la demande, donc c'est l'observation, sentiment, besoin, demande. Ma demande serait que vous m'indiquiez si vous avez pu lire les remarques que je vous ai fait parvenir et vous me donnez votre avis sur leur pertinence, leur adaptation et quand est-ce que ça pourrait être mis en place, les cas échéants. En fait, c'est pas ça pour moi, la communication non violente. Pour moi, ce qui compte vraiment dans la communication non violente, c'est de rechercher ses besoins. Et c'est de se dire, OK, là, j'observe que j'ai une émotion forte de tristesse, de colère. Ça peut aussi être de joie, mais là, c'est moins problématique généralement. De tristesse et de colère, et me dire, OK, stop, qu'est-ce qui se passe en moi? Et de prendre juste ce temps de dire, mais c'est quoi, en fait, ce besoin que j'ai qui n'est pas satisfait et qui crée cette émotion-là? De juste de se dire ça. Et de prendre aussi ce temps pour dire, et chez lui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a pu ne pas vouloir faire, enfin, n'a pas fait ce que j'attendais de lui? C'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment cette démarche-là. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais pour moi, c'est pas la formulation qui compte. D'accord. Et du coup, sur le résultat concret, pardon, de ça, sur la demande, ce serait pas de dire j'ai fait blablabla, je me suis sentie, j'ai mon besoin, donc s'il te plaît, fais ça. Non, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est là pour toi de dire ok, en fait, j'ai un besoin de contribution à la paix, de me sentir utile, de me sentir vraiment, de jouer ma part et que ça serve à quelque chose. Avoir une vraie utilité, pas juste je parle et puis c'est une réunion de plus comme on en connaît 10 000 qui servent à rien. De prendre conscience de ça et aussi pour toi te dire ok, bon ben là je vois que peut-être ça ne marche pas parce que peut-être mon interlocuteur en face n'a pas la capacité d'œuvrer à la paix comme je l'espérerais. Ben, peut-être que je vais faire autrement. Peut-être que je vais aller faire d'autres médiations dans d'autres domaines et pas dans cette entreprise. Et peut-être que je vais aller parler de médiation sur des vidéos à mettre en ligne parce que j'aurai peut-être un auditoire plus grand. Et peut-être que s'il y a 1000 personnes qui voient les vidéos et une qui en profite, ce sera une, alors que là, en face de moi, j'en ai une qui ne comprend pas. Ouais. Ça va être de réfléchir à ces autres options-là. Et alors, tourner autour du pot, comme pour moi, ce n'est pas vraiment une technique de communication, mais plutôt un peu de prise de distance par rapport à ce qu'ils jouent. Et de réflexion interne, en fait. Hein, c'est ça que tu es en train de dire, c'est une réflexion interne. Oui, c'est ça. Du coup, ça ne joue pas trop. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression, toi, de pouvoir mettre en œuvre ou que tu essayes de mettre en œuvre de façon régulière et où tu as l'impression qu'il y a, au fur et à mesure du temps, parce que c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, que ça devient un peu un réflexe, on va dire, comme, une habitude de prendre ça comme on pourrait faire de la méditation tous les jours, 5 minutes. Est-ce qu'on peut faire de la communication non violence avec soi-même déjà, comme tu disais, en se posant les bonnes questions, 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, de façon à ce que ça devienne un petit peu automatique dans la vie de tous les jours, avec, comme dit, avec sa famille, ses enfants. Oui, je pense qu'il faut absolument s'entraîner, que c'est une question aussi de se laisser le temps pour que tout ça infuse. Moi, j'ai appris ça il y a 6 ans maintenant, avec ma formation à la médiation. Et au début, c'était vraiment le OK. Alors, observation, sentiment, besoin, demande. Je suis rentrée à la maison, j'ai utilisé ça à la maison. Mon mari m'a regardé en disant qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Arrête avec tes conneries. Parle-moi normalement. Dis-moi ce que tu veux. Ça marche pas du tout comme ça. Alors, pour pouvoir réussir à regarder un peu plus ses besoins et les besoins d'autres, moi, j'adore utiliser des cartes. J'en ai sorti là, à côté. Super. J'en ai tout un tas. Et je n'ai notamment là les cartes d'apprenti girafe, aussi mettre dans la description après, qui a fait des cartes de besoins, de sentiments et une carte de jeu. Alors, je peux vous montrer quelques besoins. Donc, le besoin d'abri, accueil, de l'émotion de l'autre, d'air, respirer, sortir, alimentation, besoin de base, selon la théorie de Maslow, la pyramide de Maslow. Il faut d'abord qu'on mange, qu'on soit en sécurité pour aller ensuite. Besoin de ressentir de l'amour, d'appartenance. Alors, je ne vais pas les passer toutes, mais il y en a beaucoup. Oui. Et un jeu qui aide, je trouve, c'est un jeu qui est aussi d'apprenti girafe. Je me connecte, ça s'appelle. D'accord. Alors, ce que tu nous as présenté avant, ce n'est pas un jeu, ce sont uniquement des cartes qui vont être… Ce sont des cartes de besoin. De besoin, d'accord, mais ce n'est pas un jeu. Maintenant, là, c'est un jeu. Okay. Ça, c'est un jeu. Je me connecte. Et l'objectif, c'est de permettre aux joueurs de prendre conscience, d'intérioriser le fait qu'à un besoin peut correspondre différentes situations qui y répondront, et inversement. Donc, par exemple, si j'ai un besoin de mouvement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour répondre à ce besoin de mouvement? Je peux aller tous les matins au travail à vélo. Je peux aussi me lever de mon bureau pour aller boire un café. Je peux juste là sortir et faire 3 tours de ma table de médiation à côté.
voilà, il y a plein d'options possibles pour répondre à un besoin. Inversement, un sentiment ou une action peut répondre à différents besoins. Par exemple, si je me lève et que je vais prendre un café, que j'ai évoqué avant, ça peut répondre à un besoin de mouvement, mais ça peut aussi répondre à un besoin social d'appartenance au groupe parce que je vais retrouver des collègues au passage et puis on va discuter un peu. Ou ça peut répondre à un besoin d'air parce qu'en même temps, j'ouvre ma fenêtre et je rentre, il y a de l'air. Et de faire le lien entre les deux. Et par exemple, une carte, là. Si tu as un besoin présent en toi en cet instant et fais une demande au groupe pour le nourrir. Alors moi, je peux te dire du coup un besoin que j'ai en moi. Allez, par exemple, celui-là. Connexion. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme action possible pour nourrir ce besoin de connexion? Donc, en fait, c'est là cette question. Donc c'est ça le jeu, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pose la question. On choisit dans le paquet des possibilités de girafe. Et puis après, à partir de ça, on va essayer de trouver donc des solutions. On va s'orienter vers des propositions qui pourraient être solutionnées, qui pourraient répondre à ton besoin. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment utile aussi pour utiliser plus en famille. Parce que c'est ce que je disais, quand tu rentrais à la maison il y a 6 ans, en disant observation, sentiment, besoin, demande, ça ne marche pas du tout. Par contre, prendre un temps en disant on va faire ça, c'est amusant, on voit les cartes, c'est joli, c'est chaleureux. Les questions sont assez sympas. Par exemple, une autre raconte une situation de vie agréable et les autres joueurs essayent de deviner avec les cartes sentiments comment tu t'es senti. Voilà. Donc là, ils prennent une carte en disant cette situation agréable, tu as pu te sentir content, tu as pu te sentir léger, tu as pu te sentir. Ça, c'est pour le côté plus famille. Après, pour utiliser encore au quotidien, oui, aussi dans le travail. Alors là, je ne sors pas les cartes de jeu. Par contre, je peux sortir les cartes de besoin. D'accord. Vraiment, en demandant aux médias ou même à mes clients, à votre avis, de quoi vous auriez besoin et de leur laisser le temps de prendre les cartes et d'en choisir. Une ou plusieurs, ça marche aussi. Et après, de redire, OK, c'est ça dont vous auriez besoin. Et à partir de là, on peut recentrer sur des stratégies qui permettent de répondre à ce besoin. Mais ça, moi, je l'ai vraiment, c'est une démarche que j'ai tout le temps. Quand j'ai un client qui vient en médiation, me voir en consultation, qui va me dire, par exemple, Madame me demande de payer 350 € de pension alimentaire, c'est juste hors de question. Ça va être la question juridique. Avec leur demande, ils vont venir me voir comme avocate en disant, mais en fait, elle a le droit à quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de payer? Mais là, on va voir derrière vraiment ce qu'il y a comme besoin. Il peut y avoir plein de besoins qui répondent à cette demande de ne pas payer autant d'argent. Et une fois qu'on a vu ça, il y a plein d'autres options que simplement aller devant le tribunal et dire, mais regardez mon budget, en fait, 350, ça fait trop. Donc ça, c'est intéressant aussi ce que tu es en train de dire. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'utilises donc et dans des consultations purement juridiques. Et donc la personne. Je ne fais pas de purement juridique. Comment? Je ne fais jamais de purement juridique, je ne peux pas. Dans des consultations où les gens viennent me voir comme avocate. D'accord, ok, où les personnes viennent te voir comme avocate. Et en fait, là, c'est donc lors d'un entretien, on va dire c'est un entretien individuel, les parties ne sont pas l'une en face de l'autre. Et puis après, tu utilises ça et également dans tes médiations. Alors, attends, juste pour terminer sur la question avocate. Oui. Une fois que moi, j'ai pu voir avec eux le besoin qu'ils ont validé en disant, mais oui, c'est vraiment ça, qu'on a évoqué différentes options qui leur permettraient de répondre à ce besoin-là. Parfois, vraiment un besoin que je sens, par exemple, en matière familiale, c'est de prendre sa place. Très souvent, surtout pour les papas, c'est de prendre leur place, en fait. Il peut y avoir plein d'autres options pour ça que de passer par l'argent, par exemple. Mais je m'égare, oui. Dans la demande que je vais adresser à l'autre partie, puisqu'il y a quand même une autre partie, je vais aussi la formuler par cette idée de non-violence. Je ne vais jamais commencer en disant c'est hors de question, mais monsieur propose 250 €. Parce que je vais avoir lu avec lui que 250 €, c'est OK pour lui. Je sais pas, s'il a un besoin de sécurité, qu'il a un crédit à rembourser et que 250, il peut se permettre. Voilà, je ne vais jamais juste dire ça. Je vais vraiment expliquer la démarche en disant ce qu'on comprend des besoins de l'autre, avec un point d'interrogation, en disant ce qui sont les besoins de mon client et en disant on a réfléchi aux options qui permettraient de répondre à vos besoins ainsi qu'aux besoins de mon client. Et ça paraîtrait être une option acceptable pour tout le monde. Est-ce que ça vous convient? D'accord. Donc ça, c'est quand même quand tu as ta robe de juriste,
de Mhm. l'avocate. Mhm. Et quand tu es en tant que médiatrice, est-ce qu'il y a un moment particulier où c'est quelque chose qui s'impose, ou est-ce que pour toi, la communication non violente, c'est quand, c'est quoi? C'est aussi avec ces cartes? Alors, c'est une bonne question. Le premier point de départ, c'est l'entretien individuel avec la personne, enfin, les personnes qui vont être en médiation. Mhm. Euh, Là-dessus, il y avait un débat un peu sur entretien individuel ou pas. Moi, j'ai été formée en Allemagne et dans ma formation là-bas, l'entretien individuel, c'est tabou. Ça ne se fait pas. Mais moi, d'expérience, je préfère quand même vraiment en faire pour pouvoir avoir une confiance entre le médiateur et le médié, pour qu'ensuite les médiés puissent être en présence l'un de l'autre en se disant, ça va quand même être OK. Et du coup, dans le premier entretien individuel, je vais aller rechercher des besoins. Pas forcément avec ces cartes-là. Il y a aussi des listes de besoins qui existent. Euh, voilà. Ça peut aussi être une option, mais simplement en interrogeant. C'est plutôt à ce moment-là à l'oral, pas avec des cartes, pas avec des dessins. Mais d'interroger pour vraiment faire comprendre leurs besoins à ce moment-là. Et aussi évoquer le fait que l'autre a des besoins. Et toute cette intention positive que j'ai indiquée à la base, de dire, mais je comprends parfaitement ce que vous dites. Je comprends que vous ayez besoin de ça et je comprends que vous vous sentiez mal actuellement dans la situation parce que quand l'autre a fait ça, vous vous êtes senti comme ça. Après, je pense que je comprendrai aussi bien l'autre personne avec qui vous êtes en conflit parce que je pense que comme vous, elle a des besoins légitimes qui sont blessés lorsque elle est dans sa situation. Alors peut-être blessée par vous, peut-être blessée par d'autres éléments du contexte qui peuvent être difficiles pour elle et que avec elle aussi, on va pouvoir chercher les besoins et chercher ensuite ensemble une solution. Donc, j'utilise déjà les éléments de la communication non violente dès l'entretien individuel pour créer cette confiance et pour ouvrir déjà un peu l'esprit de chacune des parties sur le fait que, ben oui, ok, peut-être que l'autre, il cherche pas purement et simplement et uniquement à me blesser. Ce qui fait me blesse, mais c'est peut-être pas le bout du bout du bout, c'est peut-être pas l'objectif final. En tout cas, moins important probablement que son besoin à lui de sécurité ou autre. Après, pendant les rencontres de médiation, moi, j'écris quasiment systématiquement au tableau le besoin que je note. Euh, donc, en paperboard, d'écrire vraiment soit sur une feuille, soit sur une carte de modération, soit coller la carte qui peut correspondre. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en général, les parties ont le même besoin. Vraiment. Bon, respect, reconnaissance, ça, c'est assez la base. Et sur des familles, avoir sa place de père, parce que souvent, il y a aussi la peur que l'autre parent dise du mal de soi auprès de l'enfant et qu'on nous enlève notre place, en tout cas notre crédibilité comme parent. Ça, c'est quasiment toujours le cas. De sécurité financière, parce que quand il y a une séparation, il y a une baisse de revenus. En tout cas, il y a une augmentation des charges puisqu'on ne les partage plus. Donc, besoin de sécurité, généralement, c'est les mêmes. Donc, quand les parties voient ça, vraiment visualisent devant elles en disant, mais OK, il y a ce besoin. Et oui, je peux comprendre qu'il ait ce besoin, je l'ai aussi. Et là, on peut avancer. Ce besoin, de quoi, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme option qui vous permettrait de le satisfaire? Et là, on est dans le concret, on est dans le positif. C'est pas qu'il arrête de faire ça, c'est OK, concrètement, il pourrait faire quoi? Vous vous sentez inquiété financièrement. Une option, c'est que monsieur vous verse plus. Une autre option, c'est peut-être que vous baissiez des charges par ailleurs. Peut-être que vous ayez des aides de la CAF. Peut-être que vous êtes une femme française en France, une femme allemande en France, vous êtes séparés, vous ne savez pas que vous avez le droit à la CAF. Et peut-être que vous avez le droit. Et ça ne dépend pas de monsieur. Ou peut-être qu'il peut vous aider. Mais... Donc vraiment, j'utilise toujours dans mes réunions de médiation les besoins. Et je les visualise, je les mets de manière à ce que tout le monde puisse en prendre conscience. Et ce n'est pas discutable ensuite. Donc ça permet d'avancer. Est-ce qu'il y a effectivement, est-ce que tu dois constater parfois qu'il y a des besoins qui sont totalement antinomiques et et que finalement on n'y arrive pas à cause de ça? Parce que si je te donne un exemple un peu plus concret, je suis en ce moment sur une médiation qui dure pas mal de séances et qui s'annonce plutôt bonne entre deux personnes. Il y en a une, qui sont tous les deux des managers. L'un étant N+1 et l'autre étant le N+2. Mais chacun a des équipes. Donc, pour toutes les deux, il est question d'image, donc de respect. Ils ont la même équipe et l'un est N+1 et l'autre N+2? Oui, c'est ça. Mais est-ce que là, le N+2 a une plus grosse équipe, enfin, a plusieurs services, dont un des services est ce manager-là. Okay. D'accord. Donc, on arrive dans une situation où, là encore, les besoins sont
les mêmes. Certains besoins sont les mêmes, d'autres sont différents. Et surtout, les méthodes pour y arriver sont extrêmement différentes, qui ont ça à voir avec les valeurs, avec le franco-allemand. On a une personne qui vraiment, on voit vraiment des questions de culture. Et on a du mal à avancer quand même, bien que nous ayons reconnu toutes les trois, voilà, de quoi j'ai besoin. L'une a besoin d'analyser, l'une a besoin de prendre en charge un dossier de A à Z. Sinon, si on l'arrête à T, elle n'est pas contente parce que ça ne lui convient pas, parce qu'elle veut arriver jusqu'au bout. Et l'autre est beaucoup plus dans la recherche de solutions. Elle a le besoin, et elle a le besoin d'aller vite, d'aller rapidement au sujet, à la fin du sujet, pour avoir une satisfaction personnelle à elle, de dire ok, hop, je peux mettre un petit clac, c'est fini, c'est fait. Mais l'un semble justement ce besoin d'aller d'aller vite en besogne, pour régler un problème de la liste, parce qu'il y en a beaucoup en tant que N+2, et un petit peu contraire à le besoin de l'autre, qui est de passer par toutes les étapes pour être sûre de ce qu'elle fait et de bien arriver au bout du bout, d'une façon pour elle satisfaisante. Oui, alors tu l'as dit, hein, les besoins sont jamais antinomiques. Tu l'as dit, là, elles ont en fait à peu près le même besoin quand même. Oui. C'est sur les stratégies, que ça voilà, paraît pas adapté. Ouais. Alors, je monte une petite carte. Oui. Aller à mon rythme. Aller à mon rythme, ouais. J'aime beaucoup pour l'un. Et ça, ce serait plutôt le deuxième. Et le premier, peut-être un petit peu de ça, qui est l'efficacité et de faire fonctionner les choses. Ça peut presque être celui-là, en fait, le premier aussi. Préserver son temps afin de faire les choses vite pour pouvoir se libérer l'esprit et garder son temps pour faire autre chose, et pouvoir être en paix en se disant j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Et là, alors, si tu veux, dans la reconnaissance de ces besoins-là, que tu viens de les cartes géniales, je trouve ça super, c'est bien vu, mais comment on avance après? Parce que c'est vrai que je reste quand même une personne qui a besoin de préserver mon temps. On a aussi ce côté non seulement nature de la personne, mais on a aussi le côté pratique. On est dans le professionnel, il faut quand même que le travail, au bout du mois, il soit fait. Voilà. Et d'un autre côté, comment est-ce que je me préserve aussi? Comment est-ce que moi, je peux avoir le sentiment d'être un bon N+1 qui est à l'image, qui analyse bien les situations de façon à ce qu'elles soient pérennes, etc. etc. Oui, alors je ne sais pas, je ne peux pas te répondre à cette question puisque je ne suis pas le N+1 et le N+2. Ouais. Et c'est là où pour moi vraiment le médiateur, son rôle n'est pas d'apporter la réponse. Il ne va pas être de dire vous, j'ai la solution pour que vous puissiez avoir la paix d'esprit en vous disant j'ai fait ce que j'avais à faire, je sais que c'est bien fait, c'est bon, je veux passer à autre chose. Et vous avez le temps de pouvoir analyser, de respecter votre temps, de gérer votre temps et de faire les choses de manière à vous sentir en contrôle et de faire un résultat parfait. Je ne sais pas, puisque je ne sais pas quelles sont leurs tâches, je ne sais pas quels sont leurs travaux respectifs, sur qui ils ont pouvoir, hein, avec qui ils travaillent en équipe, etc. Et pour moi, le médiateur n'est pas là pour trouver des solutions. Non, là, tu n'as pas en médiation, on sait, on a les 5 phases. Première question, c'est de voir de quoi on parle, vraiment. Après, il y a la phase de voir pourquoi ça bloque, avec aussi cette compréhension mutuelle des besoins, c'est cela. Et ensuite, c'est et comment on fait. Et ensuite, comment on fait vraiment. Comment on fait, c'est toutes les options possibles. Et ça, c'est que les parties qui peuvent le faire. En tout cas, c'est elles qui peuvent le faire de manière vraiment adaptée. Parce que nous, on peut avoir des idées là, en disant, lui, il veut faire vite et lui, il veut faire à son calendrier. C'est simple, ils ne travaillent pas sur les mêmes tâches. Du coup, lui, il fait vite sur les tâches à lui, et lui, il fait à son rythme sur ses tâches à lui. Mais sauf que je ne sais pas concrètement dans les équipes. Moi, je commence à le percevoir, on va dire, mais voilà, je vois seulement que l'analyse des besoins a été quelque chose d'assez rapide et d'assez vite fait, pas par donc moi, mais par les personnes elles-mêmes et l'expression de ces besoins. Mais après, la recherche de solutions, comme tu dis, pas par le médiateur, mais par qui sait ce qu'il faudrait faire, en fait, qui très facilement voit. Il faudrait aller là, mais c'est pas le boulot de médiateur. Mais par contre, après, donc, l'acceptation de tout ça et les concessions qu'il faut faire,
c'est un travail beaucoup plus long. On en est maintenant Alors, à la il y troisième a déjà réunion. différentes choses. Il faut réussir à avoir de la créativité, à créer de la créativité chez les parties pour pouvoir penser autrement, parce que probablement que ça, elles le savaient déjà, tu dois aller vite et moi, je dois aller à mon rythme. Elles avaient sans doute déjà remarqué, effectivement. Mais de vraiment pouvoir imaginer des choses plus loin en ayant ces besoins en tête, des besoins de tout le monde, puisqu'en médiation, une solution est possible que si elle convient à tout le monde. Et alors, différentes possibilités, ça va être par exemple de déjà leur faire écrire elles, de manière, prendre un temps pour elles et de dire vous allez aussi loin que vous voulez, aucune limite, tant que, a priori, vous pensez que ça correspond aux besoins. Mais pensez surtout à votre besoin à vous. Et vous prenez le temps 10 minutes et vous réfléchissez, vous mettez plein de choses. Et après, tout le monde lance les idées et il n'y a pas à ce moment-là de commentaires. 0 commentaire. Et une fois que toutes ces idées-là ont été lancées, peut-être voir pour en avoir d'autres. Mais moi, je suis assez contre, en tout cas quand c'est encore un peu tendu à ce moment-là, le fait que l'un dise une idée et l'autre commente. Parce que là, on est reparti sur les anciennes querelles, même si on a vu ses besoins. Pour pouvoir être peut-être créatif, il y a des petits exercices où on s'entraîne à faire des exercices de sortie du cadre, où on va penser autrement, on va relier les 9 points avec un stylo, il peut y avoir aussi d'autres exercices, mais peut-être pour encore aller dans un autre type de créativité, les faire changer de chaise en disant, vous, si vous étiez à la place de l'autre, comment vous aimeriez que ça se passe? Parce que c'est pas notre place, donc on peut penser peut-être plus librement. Une fois qu'on a compris le besoin, on a le besoin en tête, ok, c'est ça son besoin, mais peut-être qu'il pourrait faire ça, 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 ça. Et peut-être que là, il va pouvoir dire, toi, par exemple, je sais pas, peut-être que tu peux travailler chez toi le week-end. Et peut-être qu'il va oser formuler des choses qui, finalement, ouais, ça peut être ok pour un N+2 qui probablement travaille déjà le week-end de cette manière-là, ou de dire, toi, tu as besoin de prendre ton temps, elle va peut-être faire une vidéo de méditation, on en parlait, de 10 minutes le matin, parce que ça va t'aider à focuser, à prendre ton temps par la méditation, mais ensuite, derrière, à être aussi peut-être plus efficace et plus décidé et à moins tergiverser au moment de prendre des décisions. Alors, ce que j'entends, pour revenir quand même à la communication non violente, c'est que chercher les besoins, ça c'est pour toi essentiel, c'est-à-dire que chacun puisse déjà être clair avec ses propres besoins, et avant d'être clair sur les besoins de chacun. C'est quelque chose que tu utilises et dans ton métier d'avocate en termes de consultation déjà au départ et de proposition après de solutions. C'est quelque chose que tu utilises forcément donc en médiation, dans ton métier de médiateur. Et après, on est d'accord qu'avec ça, on n'a pas encore les solutions, mais on a un esprit qui est peut-être plus ouvert à comprendre ce que l'autre peut ressentir comme besoin en ayant compris les siens propres et être plus capable, donc plus en capacité à s'orienter vers des solutions. C'est ça. Et aussi de sortir de la dualité. Et c'est à l'autre de satisfaire mes besoins. On va se dire, par exemple, moi j'ai un besoin de calme et pas que mon chef vienne me voir toutes les 10 minutes pour me demander, t'as fait ça, 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 ça. Mais peut-être accepter que ce calme, je l'ai en dehors du travail, de telle heure à telle heure, ou que à ce moment-là, je ferme ma porte, mais que tout ne soit pas dépendant de ma relation à l'autre. D'accord. Ça, c'est vraiment pour moi il y a quasiment toujours dans mes conseils que je peux donner à mes clients quelque chose qui n'est pas en lien avec l'autre personne en réalité. D'accord. Ok. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport ou est-ce que tu avais une idée par rapport à la communication non violente? Moi, j'aimerais bien quand même rajouter peut-être que, alors je ne sais pas, est-ce que c'est un art de vivre, tu dirais? C'est une philosophie, oui. Une philosophie, d'accord, une philosophie. Et est-ce que mais effectivement, qui demande du temps, qui demande de l'entraînement. Je pense que personne ne peut dire qu'il est un maître zen de la communication non violente en permanence. Je pense que c'est aussi toujours plus facile de voir les choses avec ces oreilles de girafe pour les autres que pour soi-même. J'aimerais bien être zen tout le temps et avoir toujours des relations 100% girafe avec tout le monde. On n'y arrive pas, mais c'est de temps à autre pouvoir avoir ces respirations aussi et de prendre conscience de ça. Quand tu m'as demandé sur un autre aspect peut-être lié à la communication non violente, c'est pour moi vraiment le fait de conseiller souvent à mes clients d'avoir recours à d'autres professionnels que moi. Alors, pas un autre avocat, c'est moi qui donne des conseils. Je ne vais pas dire aller voir quelqu'un d'autre, mais ça va plutôt être, par exemple, aller voir un coach parental.
quand il y a en fait beaucoup, les parents sont extrêmement tendus, mais parce qu'ils sont très fatigués, parce que leur petite de 3 ans ne dort toujours pas à 23 heures et revient à 2 heures et à 5 heures. Toute reconnaissance avec une situation vécue serait parfaitement utile, bien sûr. Et en fait, leur vrai besoin, c'est de sommeil. Et c'est pas que l'autre arrête de lui dire de ranger la chaussette. Finalement, il s'en fout de la chaussette. Il a juste besoin de sommeil. Et ça, par un coach parental, ça peut être un grand renfort. Ou parfois, je vois des clients qui ont un grand blocage par rapport à une situation personnelle. Et alors, où j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin de faire un travail sur soi-même. Oui. Moi, je suis pas thérapeute, je peux pas faire ça. Mais si j'ai cette impression-là, que je leur demande et qu'ils disent, bah oui, c'est vrai, j'ai ça, ça me fait souffrir. Et en fait, c'est pas lui. C'est juste que ça, c'est la goutte d'eau sur une situation préexistante. Et le problème, c'est pas mets ta chaussette maintenant. C'est mon père qui était tyrannique et qui m'imposait de ranger les chaussettes et de les repasser et tout ce qu'on veut. Je vais recommander un psy, par exemple. Parler des situations pour les séparations franco-allemandes avec la CAF. Parfois, vraiment, besoin, ça peut être d'avoir une visibilité financière et ça peut être d'aller voir quelqu'un de la CAF ou un banquier ou d'autres personnes. Mais ça, pour moi, c'est vraiment très important de travailler un peu en réseau avec avocats formés. Alors, pour moi, ce qui me concerne, c'est le droit de la famille international, donc formés en droit international de la famille et au mal amiable, sinon on met tout par terre. D'avoir des médiateurs internationaux, si possible avec une connaissance comme toi des deux mondes, des mots franco-allemands et des deux langues, d'avoir des psys, d'avoir des coachs parentaux, d'avoir des assistants sociaux, d'avoir tout ça dans mon réseau que je puisse conseiller à mes clients quand leurs besoins finalement, ou un de leurs besoins, on a toujours 10 000 besoins à la fois, mais pourrait être satisfait par ça. D'accord. Oui, là, je te suis totalement. Je trouve que justement, ce système de réseau est extrêmement important. On n'est pas, ni en tant que médiateur, probablement ni en tant qu'avocat, le maître du monde, et on ne sait pas tout. Et il est intéressant, effectivement, d'orienter et d'aiguiller, pouvoir aiguiller les personnes une fois que la confiance est bien passée avec les personnes, parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident. Là, ça peut aussi être un élément de réponse, pardon, je te coupais, pour la question que tu me posais avec ton N+1 et ton N+2. Peut-être que là, quelqu'un qui serait un facilitateur ou un auditeur qui pourrait venir et qui pourrait regarder de manière très, très claire le type de personne, le type de dossier, le type de choses. Alors concrètement, c'est ce qui va être fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un audit en termes de tâches de travail, en termes de répartition du travail, qui est effectivement pas très clair, et d'attributions diverses et variées pour que les personnes ne se marchent pas sur les pieds. Souvent ne fassent pas le travail en double, donc l'une d'une façon très concrète et très rapide, et puis l'autre justement qui peut-être plus poussée mais plus longue. Voilà, sur certains dossiers. Donc c'est quelque chose effectivement qui doit, c'est une des premières choses qui leur est apparue dans la médiation, justement, qui avait vraiment concrètement besoin d'un audit pour voir est-ce que aussi une des personnes n'est pas tout simplement trop chargée. Ça, pour moi, c'est vraiment un élément très, très important, encore une fois, de la philosophie de base de la communication non violente, qui va être de voir quels sont ses besoins et comment y répondre, et que l'autre n'est pas forcément là pour répondre à 100% de mes besoins. Et peut-être que le médiateur peut répondre à certaines questions, mais d'autres à d'autres questions. Et généralement, quand on a un conflit, c'est-à-dire qu'on ressent des sentiments très forts, il y a tout un tas de choses qui sont en jeu finalement. Et on peut agir sur tout un tas de circonstances de vie de la personne. Bien plus que juste sur cette relation-là. Ok. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose, Alice? Je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal, hein, je trouve aussi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que comme dit, je vais beaucoup plus réfléchir et j'aime beaucoup l'image, en fait, de se mettre les oreilles de girafe, qui est un animal. Je mettrai la vidéo de Marshall Rosenberg qui explique la communication non violente. En plus, il chante parfois la guitare, c'est sublime, très doux. Et il parle vraiment de situations qu'on connaît tous. En expliquant vraiment bien comment faire. L'idée de la girafe, c'est l'idée de rechercher cette connexion de cœur à cœur en allant de mes besoins à tes besoins et de trouver une solution qui aille pour tout le monde. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas faire de médiation sans faire de communication non violente. On n'en a peut-être pas conscience,
Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et encore une fois, c'est pas s'il serait prêt à m'aider à moi répondre à mon besoin. Mais c'est aussi cette idée principale de c'est à moi, c'est moi la personne la mieux placée pour répondre à mon besoin. Et je demande à l'autre s'il veut bien m'aider à y contribuer. Mais il n'est pas responsable de si je réponds à mes besoins ou pas. C'est plus facile et plus dur. Oui, plus dur, voilà. Merci beaucoup, Alice. Je pense qu'on est arrivé peut-être au bout aujourd'hui de cette question. Sinon, ça va. C'est vrai qu'on est déjà quand même. Oui, je pense que c'est bien là. On va dire au revoir. Mais oui. Au revoir à tout le monde et on vous souhaite déjà une belle année 2022 puisqu'on est en début de cette année 2022 à tous en bonne santé idéalement et avec de bonnes intentions, mettez souvent vos oreilles girafes, ça marchera. C'est ça. Mettez vos petites oreilles girafes, essayez de trouver cette connexion de cœur à cœur et de vous faire du bien vous-même en premier.